Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer l'étude de cas ou bien l'exercice qu'on a commencé dans la première vidéo. On s'est arrêté vers la moyenne des filles. Et puis là, on va aller vers le nombre de personnes ayant plus de 10. Alors là, manuellement, on va voir combien on a de personnes qui ont plus de 10. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir ici écrire 4. Et puis là, le nombre de personnes ayant moins de 10. Là, on a 1 et 2. Ça fait 2 personnes. Mais dans un cas où là, on aura 100 étudiants, ça va être plus difficile à les compter. C'est pour ça qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle nb.si. On va déterminer la plage de cellules et puis le critère il va être que la note soit supérieure ou égale à 10. Et pour s'assurer qu'on a le même résultat, voilà, le calcul manuel nous a donné le même résultat que le calcul automatique. Et puis pour l'autre question qui est le nombre de personnes ayant moins de 10, on va utiliser la même chose. Bon, là, il y a eu un décalage. Et là, on va changer par inférieur strictement à 10. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on a les mêmes résultats là et puis là. Juste pour rappeler, la couleur rouge, c'est le calcul manuel et la couleur jaune, c'est le calcul automatique. Maintenant qu'on a fait la moyenne de la classe, la moyenne des garçons, la moyenne des filles, le nombre de personnes ayant plus de 10 et le nombre de personnes ayant moins de 10, on va revenir au tableau et remplir cette case, cette plage de cellules qui est encore vide. Alors là, la décision, on va venir ici et noter le barème ou bien la décision du jury. Alors là, on va mettre supérieur ou égal à 10. Ça va être validé. Alors, pour aller dans la cellule d'en dessous, on clique Entrée. Et pour sauter la ligne, on fait Alt, Entrée. Là, on va mettre si elle est inférieure à 10 et supérieure à ou égale à 7, il va y avoir un rattrapage. Et puis sinon, il va être ajourné. Voilà. On va colorier cette cellule et la mettre en gras pour qu'elle soit bien claire. Alors la question qui se pose, c'est comment on va faire pour mettre la décision. La manière la plus logique ou la plus manuelle possible, c'est de voir manuellement. Là on a un 12, du coup ça va être un V. Là on a un 7, ça va être un R. Mais le but étant d'automatiser la tâche, du coup on va effacer le contenu et on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction si. On va nommer la cellule, le test logique qui va être de si la cellule de la note elle est supérieure ou égale à 10,
La valeur, si c'est vrai, c'est validé. La valeur, si c'est faux, c'est ajourné. Là, on a invalidé. Et puis là, on a un 7, c'est ajourné. Et un 3, c'est ajourné. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi là, on a un ajourné alors que d'après l'énoncé, on doit avoir un rattrapage. C'est là où on va changer, venir ici dans la première cellule de cette colonne. On va changer cette valeur s'il faut. Parce que là, quand on dit que la cellule du 12, celle-là, si elle est supérieure à 10, ça va être invalidé, supérieur ou égal à 10, ça va être invalidé. Mais si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'elle est inférieure à 10. Et par conséquent, elle est inférieure, elle peut être soit un 6, soit un 8. Du coup, il faut séparer les deux cas. C'est pour ça qu'on va remettre ainsi. Le C, celui-là, il comprend la condition que la note elle est inférieure à 10. Du coup, on va mettre si cette même note elle est supérieure ou égale à 7, il va être en rattrapage. Et dans ce cas-là, la valeur si c'est faux, ça veut dire qu'elle est inférieure à 10 et inférieure à 7. Du coup, le résultat va être ajourné. Oui, bien sûr, là on a le message qui nous indique qu'on a oublié de fermer une parenthèse. Parce que là on a fait deux fonctions si, ça veut dire qu'on a fermé l'une et on a oublié de fermer l'autre. Ainsi, on va ajouter une autre parenthèse. Et pour ne pas réécrire la même fonction, là on a 3 et puis pendant 6 fois, on vient là, dans le côté de la cellule, et on va descendre, quand on a ce plus là, le plus qui est noir, on va le descendre jusqu'à la dernière cellule. Et là on a un rattrapage à la place de la journée qu'on a eue au début. Et voilà, là on a terminé cet exercice en faisant la moyenne, en calculant le nombre de personnes sous une condition, et puis on a déterminé la décision du jury. Bon, cet exemple était un peu simple. Dans la prochaine vidéo, on va voir un autre exemple. On va traiter plusieurs matières en même temps avec une moyenne pondérée pour ainsi augmenter le niveau de difficulté.